痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se pros et aujourd'hui au programme, on va enfin se pencher sur le cas des Jonin dans Naruto. Vous savez, les Jonin sont très loin les personnages qui me font le plus penser aux Chevaliers d'Argent dans Saint Seiya. Et vous allez comprendre assez rapidement où je veux en venir, même si vous avez jamais vu ce chef-d'œuvre godesque absolu. Non, sans déconner, allez le voir. Globalement, il y a deux axes d'analyse sur les Jonin qui m'intéressent, mais on a un problème de souci, c'est que je peux pas faire une vidéo complète sur l'un ou l'autre parce qu'il n'y a pas assez de matière. Ou alors la vidéo va faire 6-7 minutes et je sais que vous avez besoin de votre dose d'Aspros le dimanche matin entre 2 cuillères de choc à pic. Ne me remerciez pas, je ne fais que mon devoir de justicier. Bref, on va analyser le concept même de Jonin via deux axes d'analyse, en analysant dans un premier temps l'examen Jonin, donc pourquoi il n'y en a pas, avant de s'intéresser à leur puissance. Dans les deux cas, vous allez remettre en question toutes vos mauvaises pensées sur eux, je vous le garantis. Mais avant ça, c'est quoi un Jonin? C'est notre première partie. Et puisque j'entends que vous êtes prêts à quitter cette vidéo de peur que j'aille voler les infos sur le wiki comme un certain épouvantail, on va pouvoir commencer. Le terme Jonin fait référence à un rang ninja, mais pas n'importe lequel, celui du dessus est le plus complexe à analyser. Un enfant va à l'académie, il devient donc aspirant ninja. Ensuite il passe son bac shinobi et il devient genin à l'issue d'un enseignement mêlant théorique et pratique. Par la suite, dès que l'instructeur dit que c'est bon, il peut passer l'examen de Chunin pour devenir un ninja confirmé et devenir lui-même chef d'équipe pour des missions plus complexes. Et c'est là que ça se complexifie. Les Jonin peuvent être divisés en beaucoup de catégories parce que ce sont des ninjas très importants mais aussi très spéciaux. Globalement, ils peuvent tous partir pour des missions si le Hokage les missionne, mais ils ont quand même un rôle de base à remplir. C'est donc le rôle le plus classique. Un Jonin est un ninja qui est missionné par le Hokage pour réaliser des tâches dont la complexité est trop haute pour les petites épaules des Chunin. Jusque là, ça va. Mais il y en a d'autres. On a aussi les Jonin instructeurs qui sont ceux à qui on confie les groupes de 3 genin dans le but de les former. Les Jonin auront donc la responsabilité d'apprendre les ficelles du métier aux membres de leur équipe, de transmettre leurs connaissances, leur expérience, mais aussi de les faire progresser tant sur le plan physique que psychologique. Le fait de placer un Jonin auprès de Rookie permet de les protéger au maximum pour qu'ils puissent devenir des ninjas accomplis avec le temps. C'est un investissement sur le moyen terme. Ensuite, on a les Jonin spéciaux qui sont des ninjas avec une utilité relativement monodimensionnelle. Ça veut dire qu'ils sont spécialisés dans un domaine, donc on va utiliser leurs compétences au maximum dans ce domaine précis. L'exemple le plus parlant, c'est Ibiki Morino qui est le chef de la section des interrogatoires de Konoha, mais qui participe aussi à l'épreuve écrite de l'examen de Chunin. Ses compétences dans son domaine sont telles que partir en mission est assez rare. Bon, après il reste pas qu'au village évidemment, mais on le garde à son poste parce qu'il est très chaud et ce serait dommage de le perdre bêtement ou d'allouer son temps à autre chose. Et enfin, on a les ninjas encore plus spéciaux qui sont des Jonin, mais pas n'importe lesquels, et le meilleur des exemples ici, c'est Jiraiya qui est effectivement un simple Jonin, mais dont les attributions sont beaucoup plus importantes. Il semble avoir un sacré pouvoir de décision sur ses propres actes, il choisit tout seul ses missions, il a un poids non négligeable dans la hiérarchie du village, et c'est lui qui s'occupe des missions les plus dangereuses. Les Sannin, ou même plus globalement les Jonin d'une toute autre trempe, sont donc une catégorie à part des simples Jonin. D'ailleurs, notez également que parmi les Jonin, il y a un représentant de ces derniers au conseil des décisionnaires. C'est pas forcément le plus puissant, mais je pense qu'on prend plutôt pour ses vertus intellectuelles, ce qui est le cas de Shikaku Nara. Et ouais, c'est même pas Kakashi. Mais ça semble assez logique en vérité. Et dernier petit détail, mais les Anbu ne sont pas des Jonin. Tu peux faire partie de l'Anbu quand t'es de base Jonin comme Kakashi, mais la sélection est un petit peu différente. Les Anbu sont repérés assez rapidement via leur personnalité et pas via une gradation habituelle. En arrivant dans l'Anbu, tu n'as plus de grade ninja de base, tu es juste dans une unité où tu diriges une unité. C'est l'un ou l'autre, rien d'autre. Mais bon, ça c'était pour les présentations globales de ce qu'est un Jonin et de son niveau d'importance. Les Jonin sont un petit peu les travailleurs les plus compétents du marché, on n'en fabrique pas tous les jours, loin de là. Sauf que, du coup, comment on en fabrique? Eh bien je te rassure Aspros, on va voir tout ça. Oh merci Aspros, embrasse-moi un grand fou. Bon. Pourquoi il n'y a pas d'examen Jonin? Et même avant ça, d'où ça vient cette idée? Parce que c'est vrai que quand on lit le manga, on fait pas du tout référence à un examen quelconque pour passer Jonin, ni même à l'inverse. La seule piste qu'on a, c'est Road to Ninja avec les lettres de recommandation et l'arc hors série où Neji devient Jonin après l'examen de Chunin. Donc rien que là, on a un problème Houston parce qu'on ne peut que moyennement se baser sur ces infos vu que ce n'est pas le support d'origine. Après oui, c'est un film, donc Kishimoto a dû superviser une partie du scénario et a dû poser son droit de veto sur ce qui lui paraissait contradictoire avec son œuvre, donc s'il a rien dit sur ça, c'est peut-être que c'est le cas, mais souvenez-vous que c'est pas une donnée 100% fiable. Les conditions pour devenir Jonin sont donc assez floues, mais je pense que le film et le hors série sont plutôt dans le vrai. Parce que, au final, un Jonin c'est quoi?
C'est un ninja capable de prendre la tête d'une équipe ou d'une unité, mais dont les compétences sont plus avancées que celles d'un chunin. C'est donc une sorte de chunin, mais à un niveau au-dessus, dans le sens où ils auront les mêmes responsabilités, mais dont la difficulté des missions sera proportionnelle à leur rang. Et si on se dit ça, tout devient évident. Pour devenir chunin, il faut passer un examen qui teste les capacités individuelles et collectives des équipes participantes dans différents domaines, comme la récolte de l'information, les facultés martiales, les capacités psychologiques, etc. Tout ce que doit être un chunin est évalué à travers un examen en plusieurs étapes, et seuls les genin qui ont ces capacités peuvent atteindre le rang du dessus et donc devenir des chefs d'unité. Ils pourront partir dans des missions dont les responsabilités et la difficulté seront accrues. Un chunin, par conséquent, est un genin qui a été promu parce qu'il a toutes les capacités de devenir un leader d'unité et qu'il peut se débrouiller dans une bonne partie des missions potentielles. Et vu qu'un jonin a les mêmes qualités qu'un chunin, bah ça servira à rien de les réévaluer sur ce type de compétences. Oui, un jonin est bien plus puissant qu'un chunin, bien plus expérimenté, plus sage, tout ça, mais les qualités sont les mêmes, c'est juste que c'est à une échelle différente. Pas besoin de vérifier si un jonin a les capacités de récolter des infos si on a déjà vu qu'il en était capable il y a 5-6 ans. Donc pour les dirigeants, un jonin c'est un chunin pro max. S'il a les mêmes qualités mais en plus développé, le chunin peut devenir jonin. Mais par contre, faut quand même faire bonne impression. Il faut montrer aux décisionnaires qu'on est capable de gérer des missions plus complexes, gérer une pression plus forte, mais surtout gérer une situation avec une marge d'erreur encore plus fine. Parce que les chunins ne sont pas envoyés pour des missions dont l'avenir du monde est en péril. Admettons qu'un village veuille kidnapper une personne importante dans un autre village, on peut pas envoyer n'importe qui. Le jonin a les capacités de le faire parce qu'il est hautement plus compétent et qu'il n'a pas besoin d'autant de marge d'erreur qu'un chunin. Alors qu'un chunin, dans son type de mission à lui, bah c'est plus chill. Ce serait genre des kidnappings dans des organisations où il ne serait pas surveillé par des ninjas de rang supérieur, donc s'il y a un raté, on peut se rattraper. C'est tout le principe de la hiérarchisation des missions. Plus ton rang est élevé, plus tes missions seront complexes, donc un jonin moyen doit réaliser des missions plus complexes que celles du chunin moyen. Et pour devenir jonin, il faut donc se trouver au sommet du rang de chunin en termes de vertu et de capacité pour que les décisionnaires acceptent de lui confier plus de responsabilités. Si je devais donner un exemple pour tout illustrer, ce serait une société de vente de voitures. Le commercial junior suivrait une responsable toute la journée pour apprendre le métier. Ça, c'est le genin. Le commercial classique entre guillemets vendrait des voitures aux clients classiques. Il peut réussir à vendre, il peut échouer, il peut se tromper mais se rattraper, bref c'est plus complexe mais ça va le faire. Lui, c'est le chunin. Et le commercial senior, c'est celui qui gère les dossiers des gros clients comme les célébrités, les entreprises, etc. Si tu te rates, la société va en pâtir, donc on doit confier cette responsabilité à quelqu'un de très compétent, genre comme un commercial classique mais encore plus compétent. C'est donc le commercial senior et dans notre exemple à nous, c'est le jonin. Donc maintenant qu'on a vu comment devenir un jonin, on va voir pourquoi il n'y a pas d'examen pour devenir ninja supérieur. Et selon moi, il y a 4 raisons. Les 2 premières sont des raisons scénaristiques et les 2 suivantes sont des raisons qui touchent le côté technique du manga Naruto de manière IRL. Vous comprendrez. Bref, la première des raisons, c'est la mise en place de cet examen. Quand tu es genin et qu'on veut évaluer tes capacités, on te fait passer des épreuves spécifiques pour ça. On te met dans une pièce pour que tu récoltes des infos, on te met dans une forêt pour que tu traques tes adversaires et que tu récupères un artefact via une stratégie, on te met dans une arène pour juger tes compétences de combattant mais également de stratège. Bref, il y a vraiment plein de façons de le faire et le gros intérêt, c'est que les genin n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre le véritable but de chaque épreuve. Enfin, il y en a qui l'ont, mais pas tous. C'est avec le temps qu'ils vont devenir de plus en plus sages et qu'ils vont comprendre où les examinateurs voulaient en venir, c'est-à-dire de les mettre en situation quasi réelle. Sauf que le chunin supérieur qui se destine à devenir jonin, on l'évalue comment ? Genre, via quel type d'épreuve? Il sait déjà ce qu'il faut pour devenir jonin, genre faire ce qu'il fait, mais avec moins d'erreurs et être un ninja globalement plus compétent que la racaille chunin de base. Vraiment, un jonin c'est pas beaucoup plus qu'un chunin, hein. C'est comme une PS5 qui peut faire tourner des jeux en 120 FPS. Un PC fait juste mieux, plus d'images par seconde et une qualité supérieure. Donc tu peux pas juste réévaluer les aspirants jonin sur les mêmes fondements que pendant l'examen de chunin, ça n'aurait aucun sens. L'examen de chunin, c'est un petit peu le stage de découverte avant de rentrer dans le monde du travail, et à partir de là, c'est l'expérience du terrain qui compte. Donc tu évalues le jonin en devenir via ses missions remplies, son taux de réussite, ses valeurs humaines, ses ambitions, sa puissance globale, son efficacité, son efficience, etc. Pas besoin d'un examen pour ça. Tu vas aller sur le terrain avec des jonins pendant une mission, les jonins vont se dire que tu as été d'une grande aide et que tu as ce qu'il faut pour guider la génération future, donc ils vont te recommander pour devenir jonin à ton tour. Les décisionnaires vont alors se réunir et ils vont voir si tu es promu ou pas. Pas besoin de repasser par un examen. Et ça tombe bien, c'est la deuxième raison selon moi. Repasser un examen serait trop risqué, mais genre largement plus risqué que pour un genin. Plus risqué parce qu'il serait inévitablement plus difficile, mais parce qu'un village ne peut pas se permettre de perdre des ninjas de cette qualité. Imaginez vous avez l'équivalent de la forêt de la mort version jonin. Ils se mettent à 3-4 sur un Kakashi chunin et ils le tuent. Non seulement un chunin remplit quand même des missions importantes, mais il a des responsabilités assez lourdes. Il faut des ninjas aptes à prendre les commandes d'une unité. Il faut des ninjas capables de partir seuls en mission si besoin. Il faut des ninjas qui possèdent les vertus humaines pour s'adapter aux différentes situations potentielles. Donc imaginez perdre un chunin, c'est chaud, mais imaginez perdre un chunin qui aurait potentiellement les capacités de devenir jonin par la suite, c'est encore pire. Parce que ça on n'en parle pas souvent, mais le nombre de jonin dans le monde de Naruto est assez limité. Dites-vous que pendant l'examen de chunin, il y avait 153 participants et qu'un seul est devenu chunin. L'examen a été interrompu évidemment, mais on passe quand même de 153 à 1 en mode Hunger Games. Et si l'examen n'avait pas été interrompu, il y aurait eu quoi? 3 participants reçus. Donc imaginez un examen jonin avec le même type de ratio, parce que là on déciderait quand même de l'élite de l'élite.
c'est pas rien, ça risque d'être carrément plus dur. Donc prendre le risque de perdre un Chunin suffisamment compétent pour passer un examen Jonin, c'est trop risqué, surtout à l'époque du manga. Fallait toujours se tenir prêt au cas où un pays décidait de faire une dinguerie ou qu'une menace apparaissait. Imaginez juste s'il n'y avait pas eu de Jonin pendant l'attaque de Pain, il aurait pu détruire le village. Quoi? Bref. Prendre le risque de perdre des Genin qui n'ont pas les qualités de devenir des chefs d'équipe et de remplir des missions compliquées, ça passe encore, mais perdre des aspirants Jonin, c'est impossible. Donc on a déjà une réponse plutôt convenable. Faire un examen Jonin aurait été trop risqué au vu du nombre ridicule de Chunin aptes à le passer, il fallait éviter à tout prix de les perdre. Mais surtout, ça aurait été inutile vu que les domaines évalués auraient été globalement les mêmes que pour l'examen Chunin, donc autant les juger sur leur performance en mission directement vu que l'examen Chunin était une simulation. Les missions sont déjà assez dangereuses, pas besoin d'en rajouter avec un examen. Mais sinon, j'ai également deux autres raisons qui me viennent en tête. La première, c'est que ça aurait été juste redondant. Kishimoto, il avait déjà fait un examen au tout début de l'œuvre, donc quel aurait été l'intérêt d'en faire un deuxième? Bon, après personnellement j'aurais été pour évidemment parce que ça aurait sans doute donné lieu à des scènes épiques, mais objectivement ouais, ça aurait pas été si nécessaire que ça. On aurait pu le qualifier de redite ou même le comparer à l'examen Chunin, et si ça fait moins bien, la qualité globale de l'œuvre aurait pu en pâtir. Mais surtout, admettons qu'on arrive à créer un arc examen Chunin parfait, en mode tout aussi bon que l'examen Chunin, même émotion ressentie, même niveau de badasserie, de profondeur, tout ça. Tu le mets où? Parce que jusqu'à preuve du contraire, y a pas une place de dispo dans Naruto. Première partie, t'as la première grosse mission qui amène les héros à passer l'examen Chunin, qui amène Akonoha à récupérer un Hokage en la personne de Tsunade, et après t'as Sasuke qui part du village. La première partie est complète, genre entre chaque arc, il y a très peu de temps de pause, et le rythme est tellement effréné que rajouter un élément dedans pourrait casser l'harmonie. Et dans la partie 2, il y avait la menace de l'Akatsuki qui planait, donc pas le temps de passer un examen Jonin. Enfin, on aurait pu le justifier effectivement, il y a toujours moyen de le faire, mais ça aurait rallongé Naruto, et je pense que l'auteur ne le voulait pas forcément. Surtout qu'on va pas se le cacher, l'examen Jonin, on s'en fout un petit peu à côté de certains événements comme les grandes guerres précédentes. Si t'as pas eu d'infos sur elle, aucun intérêt d'avoir des infos sur l'examen Jonin. Même si j'aurais quand même aimé, j'avoue, une petite ligne de dialogue sur le concept, mais bon, c'est pas l'information avec un grand I qu'on attendait, soyons honnêtes. Donc, pour résumer, il n'y a pas d'examen Jonin parce qu'il serait évalué de la même façon que l'examen Chunin. Enfin, pas exactement les mêmes épreuves, mais dans le même style. Les Chunin sont déjà aptes à faire ce qu'un Jonin fait, mais à une échelle moindre, donc les décisionnaires vérifient si ses capacités lui permettent de passer à un niveau de responsabilité plus élevé en analysant ses prestations en mission. Si tu es bon, on te promeut, si tu ne l'es pas suffisamment, on attend de voir ton évolution. Mais même dans le cas où tu n'es pas assez bon, on prend pas le risque de te perdre parce que tu as une valeur ajoutée non négligeable pour ton village. Mon petit trésor. Et ajouter un arc en plus dans une œuvre comme Naruto où l'examen n'est pas en soi un élément important, ça aurait été inutile. Ça c'est bon pour leur série, mais pas pour le manga. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi il n'y a pas d'examen Jonin, on va pouvoir s'intéresser à leur puissance parce que croyez-moi, ils sont sous-cotés de fou. Alors, le principal problème quand on veut évaluer la puissance d'un Jonin, c'est qu'il y en a plein différents et que la disparité entre les niveaux est assez colossale. Dites-vous quand même que les niveaux de Jonin vont de Ebisu à Jiraiya, c'est dire le gap phénoménal de puissance. Et moi, très honnêtement, ça m'intéresse pas forcément de ce qu'est la puissance de tous les Jonin qui existent et de dire « Oh, Kakashi de niveau Kage, Genma de niveau Jonin moyen, Kurenai de niveau Jonin inférieur, etc. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est la base du Jonin, à savoir quelles sont les compétences du Jonin moyen. Parce qu'avec ça, je vais vous prouver qu'ils sont monstrueux, même si on les voit pas. Comme indiqué dans la première partie de la vidéo, un Jonin est un Chunin qui a beaucoup plus d'expérience et qui a solidifié son arsenal de capacités à un point tel qu'il est maintenant apte à manger une bonne quantité de Chunin plus lambda. Et est-ce que vous voulez que je pose les bases? Au chapitre 184, on découvre que l'équipe Shizune enchaînait les missions et qu'ils étaient, je le cite, lessivés, donc très propres. 2 chapitres plus tard, ils sont confrontés au quartier du son et eux qui sont hyper fiers de base, là ils ont pas du tout fait les malins. Ils ont vu 2 Jonin fatigués et ils se sont dit qu'il fallait obligatoirement la marque maudite niveau 2 pour espérer survivre en 4 contre 2. Et vu le peu de temps entre ce combat et les différents affrontements avec les Genin, imaginez à quel point ils étaient épuisés. Impossible qu'ils soient à pleine puissance. Et aucun membre ne s'est fait battre facilement en 1v1 voire en 2v1. Contre les Jonin, ils faisaient dans leur froc en 4v2 alors que c'est eux qui avaient l'avantage du nombre et de la fatigue. Et vu leur capacité, leur caractère individuel et niveau de fatigue de Genma et Raido, je vous laisse imaginer la différence absurde de puissance entre un membre du son et un Jonin. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que Neji a largement le niveau de Chunin. Bah même lui il a pas réussi à vaincre son adversaire sans y passer. C'est uniquement grâce aux soins de Shizune qu'il a pu survivre, mais il allait vraiment mourir. Imaginez Neji mort. Ce serait ridicule. Quoi encore? Tout ça pour dire que la puissance de base d'un Jonin est colossalement au-dessus de pas mal de ninjas, et vu qu'ils font partie d'une certaine élite, ils sont censés être dans le top des ninjas de leur village respectif. Par exemple, ça peut être dur à croire, mais avant l'ascension des 12 de Konoha, Genma, Raido, Aoba, etc., ils faisaient tous partie des ninjas les plus puissants du village parce que ce sont des Jonin. Même le Jonin inférieur reste clairement supérieur au reste de la plèbe, et ça, faut s'en rendre compte. Mais évidemment, je sais que je vais pas pouvoir tous vous convaincre parce qu'il va y avoir moult contre-exemples pour dire qu'ils sont faibles. Et malheureusement, je peux comprendre.
Dire qui est fort et qui est faible, c'est ni plus ni moins qu'une hiérarchisation par la moyenne. On fait la moyenne des ninjas et si tu te trouves au-dessus de la moyenne, t'es puissant et si t'es en dessous, t'es faible. Simple, rapide, efficace. Sauf que le problème dans Naruto, c'est que les personnages vraiment puissants sont arrivés très vite. Mais quand je dis très vite, c'est vraiment très vite. Vous voulez des exemples? Le premier personnage puissant qu'on découvre réellement, c'est Kakashi. Sauf qu'à travers les databooks, on sait qu'il est le plus puissant du village. Et plus la série va avancer, plus ça va être confirmé qu'il est clairement au-dessus des autres. Sauf que dans l'arc d'après du pays des vagues, c'est l'examen de Chunin, et dans cet arc, il y a des Jonin encore plus d'élite, Jiraiya et Orochimaru. Donc les Jonin du début, ils ont beau être puissants, on sait tous qu'ils sont inférieurs à Kakashi, Aga ils sont rivales, Azuma vu qu'il est proche de Kakashi, et maintenant les Sannin. On sait aussi que l'Hokage est clairement au-dessus, donc les Jonin continuent de descendre un à un les échelons de notre échelle de puissance. Et par la suite, en passant à la partie 2, t'as les membres de l'Akatsuki, y a plus aucun débat. Donc oui, je comprends pourquoi les Jonin ont aussi peu de valeur dans la tête de certains, et franchement, je peux pas vous donner tort là-dessus. Mais il faut comprendre qu'un Jonin reste une sacrée menace, mais à son échelle, c'est-à-dire à un niveau normal d'un ninja. Il y a assez peu de Jonin en comparaison avec le nombre de Chunin, mais comme on n'a pas pu voir tant de persos que ça, la moyenne n'est pas ultra pertinente. Konoha, c'est approximativement 13 000 ninjas si on se réfère au numéro de série de ninja et si on divise 80 000 par 6 pendant la guerre. C'est très approximatif, mais la précision n'est pas forcément nécessaire ici. Donc 13 000 ninjas. Sur 13 000, en vrai, on en a vu combien? 20? 30? C'est peu. La grande majorité des ninjas seront des aspirants, des genin et des chunin. Pour l'exemple, ce serait comme imaginer un ratio de 100 genin pour 10 chunin pour un jonin. Ça doit être ce genre de proportion qu'il y a. Mais encore une fois, ce sont pas les chiffres officiels. C'est juste pour dire qu'il y a tellement de ninjas inférieurs au rang de jonin qu'être jonin vous qualifie d'office comme étant l'un des combattants les plus puissants du village. Et si tu compares un jonin au ninja de Konoha, bah il va les éclater et seul un autre jonin pourrait le gérer. Genma est très fort, garde spécial du Hokage, capable de gérer Baki, tout ça, mais en comparaison avec des Sannin, des jonin d'élite comme Kakashi et Gai, des Kage, des membres de l'Akatsuki, Tenten, les personnages Rikuzo, bah il a rien à faire dans un débat. Mais en termes de moyenne, tu vas voir quoi? Une centaine de persos au-dessus. Mais à l'échelle mondiale, c'est énorme. Faire partie du top 100 quand t'as 80 000 ninjas dans l'alliance, c'est fou. Et retire les persos mis en avant et toutes les places d'après sont prises par des Jonin, donc c'est dire à quel point ils sont monstrueux. Donc, pour résumer cette partie, un Jonin est un ninja monstrueusement compétent qui est globalement plus fort que 90% de son village. Le rang est sous-estimé à cause des monstres qu'on a vus par la suite dans le manga comme les Sannin et autres, mais il n'en reste pas moins des ninjas d'élite de leur village respectif, donc les plus forts. Et on a eu le même problème avec Saint Seiya comme je l'ai dit en intro. Dans Saint Seiya, t'as les chevaliers de bronze qui sont l'équivalent des Chunin. Ils se battent contre les chevaliers d'or qui sont l'équivalent des Kage/Sannin, mais ils arrivent à les battre. Et t'as les chevaliers d'argent en plein milieu qui sont à peu près les Jonin, qui sont forts mais pas en comparaison avec les chevaliers d'or et qui sont victimes d'être les persos secondaires, donc pas au niveau des héros de bronze. Donc ouais, on sous-estime aussi beaucoup la puissance des chevaliers d'argent pour exactement la même raison, mais y a pas de débat sur le fait qu'ils retournent n'importe quel chevalier de bronze qui ne fait pas partie du casting de héros. En définitive, un Jonin, ça envoie du pâté. Et ce sera le mot de la fin. Et vous? Vous sous-estimez les Jonin de base, ouais, hein? Mais il faut pas. Il reste supérieur à 90% des ninjas qui composent leur village, donc un petit peu de respect s'il vous plaît. En plus, certains sont vraiment très classe comme Genma, donc raison de plus pour les respecter. Mais allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va faire une vidéo sur... lui là, enfin je sais pas, enfin quand... ouais...